De quel côté se range le patronat? Eh bien, on va lire un article de Mediapart pour voir voilà, si la question est si vite répondue. Donc voilà. Le patronat se prépare à collaborer avec le RN. Bon, je veux dire, voilà, voilà, spoiler, voilà, bon, c'est bon, je m'arrête ici, abonnez-vous, activez la cloche. Bon, on va quand même lire, on s'en doutait quand même un petit peu, mais on va lire quand même l'article de Mediapart, écrit par Martine Orange, le 20 juin 2024 à 19h39. Sonnés par la dissolution, les milieux patronaux cherchent à tisser au plus vite des liens avec le parti de Jordan Bardella. Entre le cauchemar de l'extrême droite et le chaos d'une chambre ingouvernable, ils optent pour le premier, avec l'espoir de tenir la main du RN sur l'économie. Tenir la main, je dirais plutôt les tenir en laisse. C'est un autre sujet. Les dernières digues n'ont pas tenu une semaine. Sonné par la dissolution de l'Assemblée, le monde des affaires se retrouve plongé dans un inconnu qu'il déteste. Alors que le Rassemblement national se retrouve aux portes du pouvoir, le choix des dirigeants d'entreprises, grandes ou petites, éliminant d'emblée le nouveau Front populaire, est vite fait. Entre le cauchemar entre guillemets, d'une majorité d'extrême droite et le chaos d'une chambre ingouvernable, comme le définit un connaisseur du monde des affaires, beaucoup estiment que le cauchemar est l'option préférable. Depuis le 9 juin, tout se précipite pour trouver les canaux, les relais, les réseaux qui leur permettent d'atteindre l'entourage de Marine Le Pen et, dans une moindre mesure, celui de Jordan Bardella afin de faire passer les bons messages. De peser sur le programme économique et de le réécrire en fermant les yeux sur tout le reste. Il pensait avoir 3 ans pour sensibiliser le RN aux questions économiques et aux intérêts des entreprises. Ils n'ont que 3 semaines, constate un observateur qui, comme toutes les personnes interrogées, a requis l'anonymat. Je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de trop les convaincre. Hein. Je pense que le RN et la lutte contre le patronat, c'est que c'était pas clairement au programme, quoi. Bien sûr que les patrons du CAC 40 discutent avec le RN, ils sont aux portes du pouvoir. Les groupes ont besoin de discuter avec le gouvernement, quel qu'il soit, confie un conseiller. J'ai envie de dire, pourquoi pas aussi discuter avec le Front populaire aussi, dans l'éventualité que, je sais pas, ça peut être intéressant. Même d'un point de vue, pragmatique, pourquoi ils n'ont pas ouvert les canaux aussi avec Mélenchon pour un peu... Enfin bref. Je vais disser la réaction de Mélenchon. Oh, c'est qui là? C'est qui m'appelle là? Ou voilà. Enfin, j'ai mis très mal Mélenchon. Nous avons à veiller sur l'intérêt social de nos entreprises. Nous ne pouvons pas les ignorer. Poursuit un dirigeant d'un grand groupe. Je ne pensais dire cela un jour, mais nous n'avons pas le choix, poursuit un autre. Ah oui, carrément, on n'a pas le choix. C'est soit le RN, soit le retour du bolchevisme. Si des contacts existaient entre la Confédération des petites et moyennes entreprises ou les commerçants sensibles au discours nationaliste, voire poujadiste du RN, le débat a déchiré pendant un certain temps les responsabilités du MEDEF. D'un côté, il y a ceux qui, emmenés par Pierre Gattaz, patron du MEDEF entre 2013 et 2018, soutenaient qu'il fallait parler avec le RN. De l'autre, une majorité qui refusait tout contact. De là à dire qu'il y avait quand même. Hein. Je pensais pas qu'ils avaient... il y avait un semblant de cordon sanitaire. Le débat s'est installé au sein même des groupes comme chez Safran où Olivier Andriès, directeur général du groupe aéronautique, prenait la discussion avec le RN tandis que Ross McInnes, président du conseil, s'y opposait. Depuis l'automne, le veto est tombé, des passerelles ont été instituées, raconte un familier du monde patronal. C'est à cette époque que Marine Le Pen fait une entrée remarquée chez Laurent, un des restaurateurs du CAC 40, pour s'installer à la table d'Henri Broglio, ancien PDG de Veolia puis d'EDF. Ce déjeuner, raconté par le Nouvel Obs, est vu comme un des marqueurs symboliques du basculement patronal à l'égard du RN. Un rapprochement au pas de charge. Depuis, les deux camps n'ont cessé de se rapprocher. Certains grands groupes n'hésitant plus à rencontrer toujours de façon plus ou moins secrète des responsables du RN. Même Marine Le Pen et son entourage ont lancé beaucoup de filets pour organiser des rencontres avec les responsables qui lui semblaient importants. J'ai reçu 2 invitations de Marine Le Pen pour la rencontrer depuis le début de l'année, confie l'un d'entre eux. Les liens sont encore ténus. Un certain nombre de grands groupes qui avaient tenu jusqu'alors à maintenir leur distance avec le parti de Marine Le Pen se trouvent un peu pris au dépourvu. En 3 semaines, ils tentent de combler les brèches.
On se cathode, oui, faut sauver. Enfin, tous les canaux possibles sont utilisés pour ce faire. Les responsables des affaires publiques des grands groupes qui ont pu nouer des relations avec les parlementaires d'extrême droite lors de la dernière session sont requis, tout comme les conseillers, les banquiers, les communicants. Toutes les personnes qui ont eu l'occasion de croiser même dans des cocktails des responsables proches de Marine Le Pen ou des personnes qui les conseillent comme François Durvy, je sais pas comment ça prononce, bras droit de Pierre-Édouard Stérin, je sais pas, futur repreneur de Marianne, sont sollicités. Mais à l'instar de LVMH, qui s'inquiète aujourd'hui de ne pas avoir de puissants relais auprès du RN, beaucoup constatent que leur connaissance du parti d'extrême droite est des plus limitées. D'autant qu'il n'y a guère de spécialistes économiques autour de Marine Le Pen. Les mêmes noms reviennent sans cesse: Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy. Autour de Jordan Bardella, personne ne se détache, relève un banquier. À défaut, beaucoup s'en remettent à d'autres patrons qui les connaissent depuis longtemps. Vincent Bolloré n'a jamais autant été courtisé, semble-t-il. Il n'y a pas que l'économie, il y a aussi des libertés publiques. Cette deuxième dimension est totalement négligée par le patronat, une personnalité du monde patronal, comme c'est surprenant. Franchement, ne tombez pas dans le panneau de l'extrême droite française, s'est énervé Bruno Le Maire devant les responsables du MEDEF le 20 juin. À plusieurs reprises, le ministre des Finances s'est emporté en dénonçant la pusillanimité, voire l'ingratitude du patronat, silencieux depuis la dissolution. Oh non, en bébou. L'ingratitude du patronat qui suit que ses intérêts et que son intérêt. Enfin, bref, avant l'audition des différents partis présents aux élections législatives, le MEDEF a finalement décidé le 19 juin de prendre position. Le vote du 7 juillet ne doit pas conduire à ce que des crises économiques, sociales, financières et budgétaires s'ajoutent à la crise politique que connaît notre pays, écrit-il avant d'appeler à rejeter les extrêmes. Les programmes du nouveau Front populaire et du RN sont dangereux pour l'économie, a précisé Patrick Martin, président du MEDEF, dans un entretien au Figaro. Mais il n'y avait pas qu'au gouvernement que l'impatience régnait. Au sein du monde patronal aussi, certains de ses membres supportaient mal ce silence devenu assourdissant. Le MEDEF et l'AFEP, Association française des entreprises privées, devraient parler publiquement. Ils ne peuvent pas faire comme si le RN, aux portes du pouvoir, s'inscrivait dans un jeu démocratique normal, insistait un responsable d'entreprise au début de la semaine. Allons plus loin dans la critique, une autre personnalité déplorait que les mouvements patronaux aient abandonné, entre guillemets, toute responsabilité pédagogique. Le MEDEF a eu tort d'ouvrir sa porte aux représentants du RN et de les mettre en scène. La seule chose que l'on a retenue, c'est que Bardella a été reçu par le MEDEF, ce qui participe à sa banalisation, relève-t-elle, avant de poursuivre. Car il n'y a pas que l'économie, il y a aussi les libertés publiques. Cette deuxième dimension est totalement négligée par le patronat. Sans déconner. Les entreprises ont besoin d'un état de droit, de liberté, d'un cadre juridique stable pour se développer. Ce que l'on risque de perdre par ailleurs est bien plus grave. Faut-il le dire, ces voix critiques sont très minoritaires dans le monde des affaires. La surprise est totalement absente. La tentation libertarienne de la high-tech. Car pour la grande majorité des chefs d'entreprise, le choix est vite fait après la dissolution insensée, indigne d'un chef d'État de l'Assemblée nationale. D'emblée, tout élimine l'option du Front populaire, un programme irréaliste, démagogique, dans le droit fil de celui de l'Union de la gauche de 81. Je pense que celui de 80 était quand même beaucoup plus ambitieux. Sauf que cette fois-ci, le monde des affaires n'envisage pas la lutte à Coblence par crainte des chars russes à la place de la Concorde, mais plutôt de résister pour défendre pied à pied tout ce qu'il a pu conquérir. Dès lors, l'équation est simple, selon l'analyse de certains qui ne croient pas à une victoire, même relative, du camp d'Emmanuel Macron. Soit une chambre sans majorité avec le risque d'un pays ingouvernable, soit pendant un an, soit une majorité avec le RN, résume un conseiller des entreprises du CAC 40. Jamais ils envisagent que le Front populaire... non, ok, pourquoi pas. La perspective d'une chambre sans majorité ou d'un gouvernement technique n'est pas pour déplaire à quelques dirigeants d'entreprise. Ça fait penser à Little Figure, le chaos est une échelle. Notamment dans la high-tech ou dans les secteurs liés aux énergies renouvelables ou de la transition écologique. Très influencés par la culture libertarienne,
dispensés par les milliardaires des GAFAM, ils ne voient guère d'objection à l'effacement de l'État, surtout considéré comme un problème. On verra qu'on peut très bien faire avec un État minimum, explique l'un d'entre eux. De plus, comme le souligne un observateur, les entreprises liées à la transition écologique redoutent que tout s'arrête en cas de victoire du RN, compte tenu des positions qu'il a prises tant sur les éoliennes que sur les énergies renouvelables et l'écologie en général. Oui, les libertariens, qu'on les laisse faire des sous-marins et leurs conneries, bon, on a bien vu ce que ça donnait, quoi. Bon. Mais là encore, cette tendance est loin de représenter la majorité du monde patronal. Ouais. Je pense que les libertariens, c'est pas non plus, pour l'instant en tout cas, en France, la grande majorité. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Je sais pas si vous avez des sources, mettez-les dans les commentaires par rapport à ça. Ils sont beaucoup plus nombreux à redouter une situation incertaine, instable pendant au moins un an, soupire un dirigeant. Déjà, quelques-uns révèlent la paralysie de l'État depuis 15 jours. Il ne se passe plus rien au gouvernement. Se lamente l'un d'entre eux. D'autres redoutent que l'incertitude ne nourrisse un attentisme généralisé dans tout le pays. Sur les traces de Giorgia Meloni, si une majorité RN paraît préférable dans les milieux patronaux, ils admettent qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour rendre leur programme économique présentable. Pour ce qu'on en connaît, il est irréaliste, dit un banquier. Les premiers rétropédalages de Jordan Bardella sur la retraite ou la TVA sur les produits de première nécessité sont vus comme des signes encourageants. La taxation sur les superprofits inscrite au programme ne leur fait pas très peur. La contribution sur la rente inframarginale a tracé le chemin d'une mesure symbolique sans aucune incidence fiscale. Sur la taxation des grandes fortunes, il compte beaucoup sur Vincent Bleuret pour faire entendre la voix de la raison. Il faudra peut-être faire quelques concessions parce qu'ils doivent aussi donner quelques gages à leur électorat. Moi, je mettrais ça quand même. Si le social était vraiment la principale préoccupation des électeurs du RN, ils voteraient pas RN en fait, tout simplement. À un moment donné, Bon. Dit l'un d'entre eux. Sans aucun état d'âme, le patronat semble prêt à sacrifier des libertés publiques à ses intérêts. Je veux dire, le XXe siècle a montré, oui, tout à fait, totalement. La plupart caressent l'idée que Marine Le Pen puisse devenir une nouvelle Giorgia Meloni. Alors que sa nomination comme présidente du Conseil italien avait suscité beaucoup d'inquiétudes tant en Italie qu'à l'extérieur, elle fait désormais l'unanimité dans les milieux d'affaires pour son pragmatisme et son écoute du monde économique. Oh mon Dieu. Son parcours est jugé presque sans faute. L'Italie a suivi les recommandations européennes, n'a pas fait tanguer les marchés, elle a supprimé un certain nombre d'aides sociales, elle a même accepté de régulariser plus de 300 000 migrants comme lui demandaient les petits patrons italiens. Marine Le Pen, qui était plutôt très proche d'Orban, a vu ce qu'il coûtait à la Hongrie d'être en opposition avec l'Europe. Elle est très impressionnée par le parcours de Giorgia Meloni et le statut que cette dernière a acquis en Europe, dit un observateur. L'Italie est l'inverse de la France. D'abord, les relents mussoliniens au pouvoir sont encore très forts. De plus, c'est un pays où l'État central est historiquement très faible, car tout est décentralisé, au contraire de nous. La machine étatique en France est très lourde. Qui va la faire tourner si le RN arrive au pouvoir, s'interroge cependant un haut fonctionnaire. Des inquiétudes de la haute administration. Car même s'il n'en parle pas ouvertement, une question préoccupe les milieux d'affaires. La haute administration, la fonction publique en général, était prête à travailler avec le RN. Un certain nombre d'articles rapportant des états d'âme, voire les désirs de démission de la haute fonction publique si le RN arrive au pouvoir, les inquiètent au plus haut point. Bon, je pensais pas que les hauts fonctionnaires avaient tenté d'âme. Surprenant. Il faut à tout prix que les administrations centrales, la haute fonction publique, tiennent s'il a un gouvernement RN. Sans eux, rien n'est possible, dit un familier du monde des affaires. Ils nous tapent toute la journée dessus, mais quoi qu'il en dise, ils aiment beaucoup l'État, surtout quand il s'agit de récolter de l'argent public, dit un haut fonctionnaire autrefois à Bercy. Plusieurs témoignages nous rapportent une colère et une fatigue de toute la fonction publique bousculée par les changements incessants, la destruction des grands corps, vilipendée à tout propos, soumise à ce new management toxique qui a détruit tous les équilibres. Même au budget, même au trésor, même à l'inspection des finances ou à la préfectorale, les critiques fusent sur l'irresponsabilité d'Emmanuel Macron, y compris par des personnels qui l'ont servi loyalement. Le président est accusé de mettre en danger l'État, avec l'arrivée
possible d'un RN incompétent pouvant ouvrir la porte à la corruption et au conflit d'intérêts. Sans déconner. Faut-il servir un gouvernement ? Tout le monde se pose la question, mais se tait. Il y a ceux qui s'interrogent sur le délai de décence à respecter avant de démissionner et les autres qui se disent qu'il faut tenir pour éviter le pire, résume un autre haut fonctionnaire. Il va falloir les trouver, les préfets, les directeurs d'administration centrale et responsables des agences qui acceptent de travailler avec l'extrême droite, car cela fait du monde, note un haut magistrat. La question pourrait se poser dès la formation du gouvernement si le RN arrive au pouvoir. Qui accepterait de rejoindre les cabinets de ministres du RN alors que la vie y est déjà considérée comme un enfer? Les grands corps, selon l'usage, désignent-ils les membres qui doivent les rejoindre? Questionnés à ce sujet, certains de leurs représentants n'ont pas répondu. Fin de l'article. Donc vous voyez, même au sein de l'État, on pourrait peut-être partir du principe que ce ne sont pas forcément des grands antifascistes. Déjà avec le management McDonald's hyper toxique de Macron, déjà les mecs ils sont psychologiquement essorés. Mais apparemment il semble y avoir des états d'âme à collaborer avec le RN. Franchement, j'aurais pas misé dessus. Ça parle un petit peu de. Enfin, après, il faudra voir dans quelle proportion. Il faudra voir aussi entre le déclaratif et l'effectif, on va dire. Bon, on peut dire beaucoup de choses, mais au pied du mur, c'est là. Enfin, comme dit le proverbe portugais, c'est au pied du mur que tu vois le maçon, tu vois. Donc, à voir. Je suis pas convaincu. Moi, j'attends de voir, mais l'article de Mediapart quand même traduit déjà. Les mecs sont pas emballés. Hein. Ils sont vraiment moyennement emballés. En tout cas, pour la haute administration, etc. Après, le patronat, bon, c'est le patronat, bon, j'ai envie de dire, pour celles et ceux qui ont un minimum de culture historique, bon, nous sachons, on va dire. Donc, enfin, bref, c'était Martin Eden, Underdog du Wokistan. Bisous à vous, et aussi likez, abonne-toi, partage, commente, tout ça. Et regarde les shorts aussi, parce que j'ai fait pas mal de shorts. Vas-y, bisous à vous.